bah c'était pas dégueulasse. Cependant, ça me fait penser à quelque chose. C'est qu'en fait, il y a un truc qui m'a manqué énormément en France, c'est de se baffrer, c'est avoir un repas, un vrai repas. Tu vois ce que je viens de manger, ça va, c'est super cool. Cependant, en vérité, c'est un repas banal, j'ai envie de te dire. Alors, ok, c'est quelque chose qu'on trouve pas forcément en France. C'est cool, tu découvres de nouvelles choses. Cependant, en France, on a vraiment cette culture de la nourriture, cette culture du festin. Et ça, je trouve ça super beau. Parce que, en fait, au Japon, on n'a pas comme chez nous, tu vois, les grands repas. Je sais pas comment c'est chez vous, mais moi, quand j'étais petit, t'arrives chez tes grands-parents, il est 11h, tu commences à manger, t'as l'apéro, t'as tous les petits trucs salés, t'as le whisky, t'as le rhum. Après, t'as l'entrée, c'est les petits amuse-bouches avec encore un alcool différent et encore des boissons. Après, t'as le plat principal, la viande, les légumes et tout ce qui va avec. Après, t'as le fromage, puis le dessert. Et après, t'as le digestif, le fameux schnapps. Et donc, du coup, c'est ça ce qu'on a en France, cette culture du festin qu'il n'y a pas au Japon. Et du coup, c'est quelque chose qui me manque énormément. Cette culture du festin, le fait d'inviter les gens chez soi à manger tous ensemble, à faire un énorme repas qui commence à 11h et qui termine à 3h de l'après-midi, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me manque énormément. Bien que j'adore ma vie ici, j'adore ma vie ici, sinon je vivrais pas ici, parce que littéralement j'ai choisi de vivre au Japon, c'est pas pour rien, enfin pour l'instant j'y vis en tout cas. Donc là en fait c'est une grande différence déjà entre la culture française et Japon. On mange, mais jusqu'à en plus finir, on se pète le bide. À ton avis pourquoi en France il y avait autant de personnes avec un petit bidon, avec du ventre, tu vois, pas forcément en étant obèse, mais avec un certain embonpoint, alors qu'au Japon ils sont aussi fins. C'est cette culture du festin qui est beaucoup moins grand. Ça j'ai pas l'impression que c'est le genre de choses qui est au Japon, parce que quand je parle de ça à des amis japonais, après c'est des gens qui habitent Tokyo, donc j'habite en Alsace en France et là j'habite au Japon, je suis à Tokyo, donc littéralement la grosse capitale où tout le monde vit dans des clapiers, donc c'est pas pareil. Je raconte ça à mes amis japonais qui habitent ici, mais qui ont toujours habité à Tokyo, ils ont jamais imaginé un truc comme ça, ils ont dit putain mais non moi j'ai pas ça. J'ai jamais connu ce genre de choses. Après, maintenant, à voir si jamais j'étais allé dans la campagne japonaise, est-ce qu'ils vont aussi rencontrer ça? Je sais pas. Même le mot restaurant, c'est un mot français, parce qu'en fait, le premier restaurant moderne a été créé en France, à mon souvenir à Paris, et il vient justement du verbe se restaurer. Quand tu te restaures, en fait, c'est que tu restaures tes forces, que tu récupères tes forces. D'où le mot restaurant, c'est tu prends un gros repas dans un endroit où tu vas restaurer tes forces, d'où le terme restaurant. Et donc, du coup, ça, c'est un truc qui me manque pas mal. Parce que là, ce que je vais manger, c'est très cool. Mais j'ai pas ce coup de ah ça y est, je suis tellement plein que j'ai les joues rouges, je vais aller m'endormir, tu vois. J'ai pas ce truc là au Japon. Souvenir de l'enfance de Quentin. Bref, allez, on va parler des restaurants, de la nourriture japonaise. Bon alors, les restaurants au Japon, la nourriture au Japon, comment c'est? J'ai dit dans une vidéo que la nourriture au Japon coûtait assez cher. D'ailleurs, c'est dans celle-ci où j'ai donné mon budget alimentaire mensuel. Si jamais ça peut t'intéresser, ça pourrait être intéressant si jamais tu veux vivre au Japon. Si jamais ça peut t'intéresser, ça pourrait être intéressant. Putain. Bon d'abord, commençons par la nourriture. Du coup, pourquoi la nourriture coûte aussi cher? Il y a plusieurs raisons. En un, le peu de place agricole au Japon. Et oui, l'île principale est majoritairement montagneuse, volcanique en réalité, parce que Mont Fuji est un volcan, du coup il y a très peu de place pour cultiver. Donc la majorité de la nourriture, des fruits, des légumes, sont issus de l'exportation. Enfin, de l'importation pour le coup. Et c'est malheureusement hyper taxé, donc du coup le prix y en pâtit aussi. Tu rajoutes à ça l'obsession de la beauté des fruits et des légumes par les Japonais. En France, on fait plus ou moins la même chose. On voudrait que nos légumes, nos fruits ont une certaine belle allure pour que les gens se disent il est bien, je vais l'acheter. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a pas mal de gaspillage. Mais dis-toi qu'au Japon, le truc, c'est un niveau totalement supérieur. On va prendre un exemple tout bête, les carottes. Toi, moi, ton voisin, mon papa, ta maman, tout le monde sait qu'une carotte, ça peut être un peu biscornu, t'as un petit fil au bout. Tout va bien, on le sait, ça va pas nous déranger de les acheter comme ça. Mais au Japon, toutes les carottes sont littéralement des clones. Elles ressemblent toutes à la même chose. Et tu vois, c'est littéralement ça. C'est les carottes qui sont imaginées dans les cartoons ou dans les jeux vidéo. Du coup, je te laisse imaginer le nombre de carottes qui ne sont pas vendues et donc du coup, qui sont possiblement gaspillées. Ça fait une rarification du produit et ça augmente les prix. Ça, c'est l'exemple de la carotte, mais il faut imaginer ça du coup pour beaucoup, voire presque tous les fruits et les légumes. Je suppose les endroits où il y a un tout petit peu moins ça doit être dans les fermes petites locales, voilà. Mais du coup, on va trouver ça à Tokyo. Et en dehors du prix, il y a la qualité des produits. En général, on se rend pas bien compte de la chance qu'on a en France pour la qualité des produits qu'on peut avoir, grâce aux normes européennes et surtout aux normes françaises. Mais la nourriture que tu peux trouver au Japon, c'est pas ça. Déjà un truc très bête avec les œufs, ça va être très difficile, voire impossible de trouver des œufs avec des poules élevées en plein air. Littéralement, presque tous les produits animaliers que tu vas pouvoir avoir, ça va être de l'élevage en batterie. Ce qui a un impact pas négligeable sur la qualité des produits que tu vas manger. Parce qu'avec l'élevage en batterie, évidemment, ils vont pas avoir la meilleure des alimentations, ce qui va aussi être induit sur la qualité de l'alimentation que toi-même que tu vas avoir, patati, blablabla, blablabla. Et le truc, c'est que la qualité de la viande, je vais prendre l'exemple le plus commun pour moi, c'est le poulet, parce que je dois manger du poulet tous les jours, c'est la viande la moins chère, la plus abordable pour moi avec mon tout petit budget. Du coup, si tu veux m'aider, n'hésite pas à t'abonner, partager la vidéo, etc. Ça va m'aider à me référencer, à faire plus de vues et du coup possiblement améliorer mon train de vie ici. Voilà.
Bisous. Tu vois, quand je fais cuire mon poulet, finalement, il y a tellement d'eau qui sort de la viande qu'elle se retrouve à moitié grillée et à moitié bouillie. Pour ceux qui se demandent, non, c'est pas censé faire ça, non. Maintenant, la viande halal, je sais qu'il y a plusieurs personnes de confession musulmane qui suivent mes vidéos. Comment je le sais? Sur TikTok, je reçois cette question au moins 10 fois par jour. Voilà. Bref, y a-t-il de la viande halal et aussi même du coup de la viande cachère au Japon? Bah oui, si déjà je vais parler des deux. Alors au Japon, tu vois, les trois grandes religions monothéistes que l'on a nous en Occident, donc chrétiens, juifs et musulmans, eh bien ça représente à mon souvenir à peu près 3% de la population totale japonaise. Les trois mélangés, ça représente 3% de la population totale japonaise. Donc évidemment, les supermarchés ne vont pas faire des rayons spéciaux justement avec de la viande cachère ou de la viande halal parce que il y aura presque personne qui va spécialement les acheter. Mais cependant, il n'est pas impossible d'en trouver. Dans la preuve ici, j'en ai acheté, j'en ai juste ici, regarde la Billy, voilà, j'en ai trouvé au Japon. En fait, là où tu vas en trouver, c'est dans les tout petits magasins au coin sombre, dans les petites ruelles de certains quartiers de Tokyo, tenus justement par des personnes de confession musulmane ou juive. Du coup, je veux dire, là où j'ai trouvé, c'est dans la station de Shin-Okubo. Shin-Okubo, c'est littéralement le quartier coréen, mais c'est aussi là où tu auras des petits magasins, voilà, quand je viens de le dire. Mais tu te souviens quand je te parlais de qualité de viande, là, juste avant, là, c'est encore pire. Parce que tu te doutes bien qu'elle n'a pas été faite au Japon, elle a du coup été importée de très loin. Et ma viande habituelle, je t'ai dit, elle rend un tout petit peu d'eau. Là, littéralement, il y avait plus d'eau que de viande à la fin. Et si je l'avais acheté, c'est littéralement parce que le prix me paraissait assez abordable. Maintenant, je comprends pourquoi, vu la qualité du produit que c'était en fait. Voilà, j'ai vraiment répondu à cette question. Donc, si jamais vous vous posez la question, ou que vous avez un ami qui vous pose cette question, envoyez-lui cette vidéo. Vous allez voir, ça va être génial. Comme ça, cette personne aura la réponse en bonne et due forme. Voilà. Maintenant, les restaurants japonais sont-ils vraiment si différents de ceux qu'on a en France? Alors, dans les restos japonais, il y a un truc que j'aime particulièrement, c'est le fait qu'ils ont des fast-food, mais avec des repas japonais. Souvent des donbori, donc t'as les oyakodon, des gyudon, des katsudon. Et je trouve ça très cool, c'est-à-dire que les gens peuvent manger rapidement des choses qui viennent de chez eux, qui font partie de leur culture, de leur gastronomie. Nous en France, on peut pas vraiment faire ça, parce qu'on a une culture de la nourriture qui est bien trop différente. Littéralement, les plats de notre gastronomie sont bien souvent beaucoup plus longs à préparer. Du coup, en faire un fast-food, c'est pas vraiment possible. Quoique je suis persuadé qu'on pourrait en faire un avec de la flamencura et même avec de la choucroute aussi. Parce que la choucroute, si tu la cuis en extrême grosse quantité, tu peux la garder au chaud tout au long de la journée. Mais là où ça va pêcher, ça va être au niveau du prix. Parce que oui, ces restaurants coûteront beaucoup plus cher que ceux qu'il y aura au Japon. Tout simplement parce que la gastronomie française contient beaucoup plus de viande que celle du Japon. Bref, les restaurants japonais, donc les chaînes de restaurants qu'on pourrait trouver, comme Kokokare, le Matsuya, d'ailleurs c'est ce que j'ai mangé avant, c'était au Matsuya, Yoshinoya, Matsunoya, Tenya. Si tu te demandes pourquoi il y a beaucoup ya à la fin, c'est parce qu'en fait, ya ça veut dire le magasin, entre guillemets. Par exemple, Hana c'est la fleur, Hanaya c'est le fleuriste. Et bien tout ça, ce sont des restaurants qui coûtent relativement peu cher. Franchement, c'est le truc très abordable en réalité. Tu manges, ça te cale, c'est très bien, c'est peinard. Quoique non, pas si peinard en réalité. Parce que tu vois, ce genre de restaurant, c'est le genre de restaurant que toi et moi on ira souvent. Pourquoi? Parce que c'est peu cher, on n'a pas de thunes mais on veut manger. Et bien dans ce genre de restaurant, tu ne peux pas rester après avoir fini. Je vais revenir avec l'exemple français, mais tu vois chez nous, tu as fini ton repas, tu vas prendre ton café, un petit digestif, tu restes à peu près 10 minutes, un quart d'heure, voire 20 minutes après la fin du repas à discuter, ça dérange personne. C'est la convivialité à la française, c'est la ripaille à la française. On savoure notre repas parce que c'est un instant de rassemblement, c'est là où on va être tous ensemble. Mais dans ce genre de restaurant, c'est t'as fini, tu te casses bordel. Littéralement, on s'est déjà fait engueuler par des serveurs parce qu'on avait terminé il y avait moins de 5 minutes. Parce que profit. Et au Japon, surtout à Tokyo, il n'y a pas le temps. C'est bien pour ça que tu peux trouver des restaurants où tu vas manger debout. Tu entres, tu manges, tu payes, tu te casses. Donc le genre de restaurant où en réalité tu vas pouvoir rester longtemps à discuter après ton repas, ça va être les restaurants qui vont coûter un petit peu plus cher, ou sinon certains restaurants comme le Jonathan's, ou encore les fameux fast-food que l'on connaît chez nous, style McDo, Burger King, KFC, etc. C'est le genre d'endroit où en fait les personnes vont littéralement peut-être prendre un café, rester toute l'après-midi là-bas à travailler sur leur PC. C'est très simple, soit ils font ça au McDo, soit dans les cafés. Mais littéralement, tu les vois poser avec des fois des installations pour leur PC branchés et tu les vois pendant des heures. Je suis allé dans un centre commercial, à l'arrivée j'ai vu quelqu'un justement, il m'avait marqué avec toute son installation. En sortant des heures plus tard, j'ai vu cette même personne au même endroit qui n'a pas bougé d'un pouce. À part ça, la qualité des restaurants, comment c'est? Alors c'est clair, nouvelle saveur, tu seras servi. Mais les restaurants énoncés précédemment, Matsuya, Matsunoya, Tenya, Yoshinoya, etc. S'ils sont aussi peu chers, c'est tout simplement parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ah oui, certes, tu auras de la viande, mais tu vas surtout avoir les parties grasses, tu n'auras pas forcément les parties les plus nobles, tu n'auras pas forcément de la viande de la bonne qualité. Évidemment, c'est pareil pour les sushis. Tu vas trouver des restaurants avec des sushis à 100 yens, tout comme des restaurants avec des sushis qui vont coûter bien plus cher. Et qu'est-ce qui va faire la différence de prix? La qualité des produits et évidemment la personne qui va les faire, si c'est un grand maître sushi ou juste un petit restaurateur. Je vais te donner une liste de petits restaurants que moi j'aime bien selon ce que j'aime manger au Japon. C'est le
petits conseils de Quentin, voilà, ça fait plaisir. Mon plat préféré c'est le katsudon, donc je te conseille la chaîne de restaurant le Matsunoya, où tu vas pouvoir manger pour relativement peu cher, justement tu peux avoir le ventre rempli pour environ 10 €. Et quand je te dis rempli, c'est assez bien rempli, mine de rien. Tu as bien souvent, pour ne pas dire toujours, une borne à écran tactile où c'est écrit en japonais, en anglais, en coréen et en chinois. Les images des plats avec leur prix, tu peux manger sur place soit emporter. Et après t'as 2 tickets à devoir donner et t'attends ton plat. Dans le même genre, si jamais tu veux manger un curry japonais, je te conseille Coco Curry. Coco Curry en français, voilà. Alors là, t'as pas d'écran tactile, mais tu as une carte avec les images et même aussi une traduction en anglais. T'as plein de currys différents, t'as aussi des currys pour végétariens. Tu peux choisir ta dose de piquant et aussi même ta dose de riz. Donc si jamais ta dose de riz change, le prix va aussi plus ou moins changer, un tout petit peu. Tout comme le Matsunoya, c'est une chaîne de restaurants, tu peux en trouver un tout petit peu partout à Tokyo. Pour les home rice, donc du coup c'est le riz avec l'omelette dessus, voilà, tu as sûrement déjà vu ça quelque part. Je te conseille le pomme gnocchi. Je trouve le nom bien marrant parce qu'en fait l'omelette, le plat français de base, qui a été mélangé avec le truc japonais avec le riz, et même le nom du restaurant est un mélange. Parce que c'est pomme, la pomme, littéralement c'est la pomme en français. No c'est la particule de l'appartenance et qui ça veut dire l'arbre. Donc littéralement ils ont voulu dire genre, donc littéralement ils ont voulu écrire l'arbre de la pomme, donc le pommier. T'as plein d'home rice différents, des fois juste des œufs, des fois accompagnés avec du poulet, avec un tonkatsu, donc le porc pané, différentes sauces, etc. Et d'ailleurs il y a un des restaurants pomme gnocchi qui se trouve à Shibuya. Et enfin pour les ramen, je te conseille Ichiran Ramen. Tu en trouves un tout petit peu partout, tu vas choisir sur une petite borne ce que tu veux manger, tu mets l'argent, tu récupères les tickets. Une fois arrivé, tu auras une fiche pour dire comment tu voudrais tes ramen, avec les nouilles plus ou moins dures ou plus ou moins douces, comment on dit de nouveau douces, molles, ton bouillon plus ou moins épais, est-ce que tu voudrais des tranches de porc ou pas de porc dedans, est-ce que tu voudrais aussi de l'oignon ou pas, bref tu peux le personnaliser un petit peu. Et voilà, alors ce sont pas des restaurants de la meilleure qualité que je vous ai donné, mais c'était les restaurants que vous pouvez aller, simple d'accès, pas trop cher, mais ce sera clairement pas le ramen, le tonkatsu, l'home rice le meilleur que tu mangeras de ta vie. Mais en général ce genre de resto c'est tout écrit en japonais, pas forcément des images dessus, et même le prix est écrit avec les kanji, donc à moins que tu saches parler et lire le japonais, ça va être un petit peu compliqué. Ah, et si jamais tu te demandes, mais Quentin, du coup, les restaurants halal et kasher, bah, vu que t'as vu pour la viande, c'était très difficile, je te laisse imaginer pour les restaurants aussi. Les seuls restaurants où j'ai vu que c'était halal, c'était les restaurants de kebab. Mais bon, si tu vas au Japon pour te taper des kebabs, mon pote, je te juge pas, hein, tu fais ce que tu veux, mais bon, je trouve ça un peu dommage. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la nourriture et sur les restaurants japonais t'a plu, que ça a pu t'aider, que ça t'a donné des réponses à des questions que tu te posais. Moi, je te laisse ici, c'était Quentin simplement. Abonne-toi, mets la cloche, commente et partage, ça ferait très plaisir. A plus, des bisous.